c'est pas l'histamine en soi qui est problématique, c'est l'excès de cette histamine. En fait, ça va agir sur notre système, sur nos cellules comme, une molécule très inflammatoire. Dès qu'on va avoir en fait un problème au niveau du tube digestif avec une hyperprolifération bactérienne, donc c'est le cas du SIBO et du SIFO, on est plutôt sur une hyperprolifération fongique et Mmh. bactérienne, eh bien, on va avoir, une enzyme DAO qui sera insuffisante et du coup, on va avoir un impact sur la peau. Directement, c'est la peau qui va réagir parce que c'est un des émonctoires principal de notre organisme qui nous permet aussi d'assurer une fonction de détoxication et du coup, bah, c'est la fonction détox de la peau qui va être grandement impactée. Les personnes qui viennent pour des problèmes d'histamine ont des problèmes de peau. Donc D'accord. rosacée, Mmh. oui, parce que c'est aussi un problème de peau lié à de l'inflammation et lié à un microbiote un peu défectueux. Mais on peut aussi avoir des problèmes, d'acné, d'eczéma, de psoriasis, dermatite atopique également. Mmh. Hello Julie! Hello Hélène! Et je suis très contente de te recevoir à nouveau sur la chaîne, hein. Tu es déjà venue 2 fois, donc c'est la troisième fois. Oui. Et à chaque fois, ça a été un plaisir et vraiment, on a appris beaucoup de choses. Donc, on avait fait une vidéo sur l'histamine et une deuxième sur la détox. Et là, justement, je t'ai invitée à nouveau pour parler de l'histamine, mais cette fois-ci, on va aller peut-être plus en profondeur ou dire des choses un peu différentes de la première vidéo que je vais mettre en lien tout de suite ici en haut. Donc, si les personnes qui regardent cette vidéo n'ont pas vu la première, je vous conseille déjà d'aller voir la première dans un premier temps pour comprendre ce qu'est l'histamine, parce qu'on ne va pas revenir sur tous les détails dans cette vidéo. Et puis la deuxième, donc la détox, on va parler un petit peu des détox aussi, je pense, en tout cas, on va l'aborder dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie du coup de t'inviter pour parler de l'histamine en lien avec la peau, les problèmes de peau, parce que ben, moi, comme tu le sais, j'ai une communauté qui est vraiment impactée par les problèmes de peau, moi y compris, comme on peut le voir, je pense qu'on peut bien voir les rougeurs là en ce moment. Non, pas trop, Ça ça va? va, Ah c'est bon, bon. Et donc voilà, c'est vraiment un problème chez beaucoup de personnes qui font partie de mon audience. Donc j'avais envie de leur apporter quelques informations et surtout des solutions pour leurs problèmes. Sachant que donc pour les personnes qui nous regardent, avec Julie, donc Julie a un programme exprès donc sur l'histamine. Moi, je fais ce programme, je suis en train de faire ce programme d'ailleurs, qui est super, qui est très complet et donc on va vous en parler à la fin. Et il y aura un petit cadeau sur ce programme, donc restez, jusqu'au bout. Donc Julie, je vais te laisser déjà te présenter, me dire, beh, qui tu es et ce que tu fais. oui, merci. Bah, écoute Hélène, je suis ravie également de repartager, cette vidéo avec toi aujourd'hui. On va échanger ensemble sur ce sujet très vaste effectivement, de l'histamine et de l'inflammation et cetera. Et donc moi pour me présenter, donc je suis, diététicienne nutritionniste formée en médecine fonctionnelle. Donc la médecine fonctionnelle, c'est une particularité qui nous permet en fait une spécialité plutôt qui nous permet d'aller comprendre et revenir à la cause profonde du fonctionnement de l'organisme et donc des dysfonctionnements également pour remettre un petit peu tout à niveau. Donc on parle beaucoup du système digestif dans la nutrition fonctionnelle, du système hormonal et de l'inflammation. Ça va être vraiment les trois gros piliers. Donc aujourd'hui, ça va vraiment rentrer en plein dans notre thème puisque on va parler de ces 3 choses en même temps et évidemment de la détox aussi. Donc voilà, je suis très, très Mmh. contente, de partager ça avec toi et je vais essayer de donner un maximum, d'outils, de solutions, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc effectivement, restez bien jusqu'au bout. Je vais essayer de répondre un peu à toutes les questions qui nous avaient été posées. Super, merci Julie. Eh beh, j'ai trop hâte du coup d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'histamine?
L'histamine, pour faire simple, c'est une molécule de notre système immunitaire, donc un dérivé d'une protéine que l'on a naturellement dans notre organisme. Cette molécule nous permet en fait d'assurer des fonctions de protection pour notre organisme vis-à-vis notamment des allergènes, vis-à-vis donc de l'inflammation et de plein d'autres choses. Elle va remplir des rôles énormes pour nous. La problématique est que quand on parle d'histamine, et aujourd'hui on parle de l'histamine, on parle de l'intolérance à l'histamine, on devrait parler plus précisément de l'histaminose, donc ça veut dire un excès d'histamine dans Mhm. le corps, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est pas l'histamine en soi qui est problématique, c'est l'excès de cette histamine qui va donc léser un maximum de choses et en fait ça va agir sur notre système, sur nos cellules comme, une molécule très inflammatoire et donc c'est là où on a des problèmes avec l'histamine quand elle est en excès. D'accord. Hem, Comment ça se fait qu'on a ça en excès? Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Alors j'ai pas les chiffres exacts parce que le problème qu'on a, c'est le diagnostic. Très, très long, très difficile. Alors, pas difficile à poser en soi, mais en fait, comme l'histamine va avoir un impact sur énormément de tissus et d'organes, eh bien, on peut se tromper de problématique. Et en Mmh. fait, on peut, voilà, on ne la suspecte pas alors que c'est l'origine. Et donc, pourquoi et d'un coup, on peut avoir une intolérance à l'histamine? Moi, je l'ai souvent repéré dans des cas de choc émotionnel, dans des stress intenses et prolongés, D'accord. ou des problèmes, tout simplement de la base, donc du système digestif, Mmh. avec de l'inflammation, de la perméabilité intestinale et des désordres un peu digestifs. C'est un peu ce qui va enflammer les choses et après il peut y avoir aussi des problèmes génétiques, donc ça c'est quand même très peu de cas, mais ça existe et des carences. Donc je pense qu'on va en parler aussi des Mmh. carences, Tout à dans fait. différentes choses, oui. Donc quand tu parles de génétique, est-ce que c'est quand on n'a pas cette enzyme DAO qu'on parle de c'est ça, quand il y a un problème génétique, souvent le parent ou les parents n'ont pas cette enzyme qui permet de casser l'histamine, enfin Exact. je sais pas comment on dit d'ailleurs, de casser l'histamine, de zéro histamine, je sais pas. Oui, en fait, C'est compliqué. la DAO, c'est la diamine oxydase. C'est une enzyme qui permet de dégranuler en fait l'histamine qu'on produit donc en excès. Et en fait, si tu veux, la DAO, elle est produite par l'intestin grêle. OK, Donc déjà de la base, si l'intestin grêle est en mauvaise santé, eh bien forcément, tu ne vas pas produire suffisamment de DAO. d'accord. Dans le cas d'un SIBO, donc on va avoir cette problématique. Complètement, C'est pour ça qu'on dit complètement. souvent le SIBO donc, Oui, est souvent lié à un problème enfin, il y a souvent un problème d'histamine dans le cas de SIBO et il faut savoir que dans 77 des cas de rosacée, il y a un SIBO. et Donc, voilà. voilà, donc on Donc, va retrouver forcément. souvent l'histamine dans le cas de la rosacée. Et oui, c'est ça. Donc, c'est pour Mmh. ça que dès qu'on va avoir en fait un problème au niveau du tube digestif avec une hyperprolifération bactérienne, donc c'est le cas du SIBO, et du SIFO, on est plutôt sur une hyperprolifération fongique et Mmh. bactérienne, eh bien, on va avoir forcément une enzyme DAO qui sera insuffisante. Et du coup, on va avoir un impact sur la peau. Directement, c'est la peau qui va réagir parce que c'est un des émonctoires principaux de notre organisme qui nous permet aussi d'assurer une fonction de détoxication. Et du coup, bah, c'est la fonction détox de la peau qui va être grandement impactée parce que on a cette inflammation importante des cellules, des mastocytes en fait qui produisent l'histamine et du coup, bah, on n'a pas de tampon, on n'a pas cette DAO, cette Mmh. oxydase, cette enzyme qui nous permet de dégranuler l'histamine et du coup de vivre normalement sa vie en fait. D'accord et est-ce que, dans le cas de la rosacée, on a ces rougeurs? Oui. Ces rougeurs et la peau qui est souvent très irritée, inconfortable, ça peut démanger aussi. Est-ce que ça, du coup, ça peut être dû à un manque de DAO Mmh. ou pas? Là, tu veux dire purement la Heu, rosacée?
rosacée sans Oui, là, problème. je parle vraiment de la rosacée au niveau... Ah non, s'il y a un problème d'histamine, Ah oui, 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 avec un problème d'histamine, est-ce que c'est ça qui donnerait aussi cette couleur rouge? Tu sais, parce qu'il y a un complètement. côté vasculaire, mais il y a un côté, je pense aussi, bah, c'est l'inflammation, quoi, je pense. Oui, oui, Mm. oui, oui. En fait, si tu veux, la rosacée, c'est aussi un problème de microbiome. Donc, en fait, dès qu'on a un microbiote qui n'est pas fonctionnel, on va avoir un microbiome qui ne l'est pas non plus. Donc, la Mhm. peau, elle va également réagir. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez typique. Les personnes qui viennent pour des problèmes d'histamine ont des problèmes de peau. Donc D'accord. rosacée, Mhm. oui, parce que c'est aussi un problème de peau lié à de l'inflammation et lié à un microbiote un peu défectueux. Mais on peut aussi avoir des problèmes d'acné, d'eczéma, de psoriasis, dermatite atopique également. Mhm. Mhm. Donc tout C'est ça, beaucoup ça effectivement, aussi. ah oui, Mm. bien sûr, tous ces problèmes de peau-là sont effectivement grandement amplifié par une histaminose. Donc, c'est pas toujours la cause, hein, OK? Ça peut être quelqu'un qui a une sensibilité au départ, de peau, hein, et évidemment qui va développer des problématiques après d'histamine pour des problèmes de microbiote ou autres et du coup, bah, la rosacée ou la dermatite ou autre va s'enflammer. Il y D'accord. aura oui. Ça peut Mhm. être la cause, mais pas uniquement. Ça peut être Oui. aussi, voilà. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important quand même de le signaler. Pour certaines personnes, enfin, moi je le vois vraiment dans ma communauté. Certaines personnes vont régler ce problème d'histamine ou un problème de carence ou une dysbiose. Enfin, ou, oui, la dysbiose qui est derrière aussi le problème d'histamine. Et il n'y a plus rien. La rosacée disparaît, tout va bien. Mmh. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Non. Parce que voilà, il faut régler ce problème-là, mais après, derrière, il y a aussi des causes sous-jacentes. Il y a aussi des problèmes comme le SAMA, où on va retrouver Oui. l'histamine. D'ailleurs, dans le SAMA, Mmh. moi, je vais faire une vidéo sur le SAMA en août. Donc, il y a plein de vidéos qui vont arriver là cet été sur Ah, qui sont un peu liées en fait avec cette vidéo. mmh. Vraiment pour les problématiques de peau. Donc là, je vais donner plein d'infos là cet été. Génial. J'espère que ça va vraiment aider. Et en fait, on va parler aussi des problèmes sous-jacents qu'on n'arrive pas forcément à, on va pas aborder dans un premier temps, en fait, quand on pense aux problématiques de peau, mais qui doivent être pris en considération si on n'arrive pas à soigner sa peau Oui, en réglant la dysbiose ou en réglant un problème de thyroïde. Parce que derrière ça, exact. on peut retrouver voilà, bah, le SAMA, on va retrouver tout ce qui est toxicité aux moisissures, aux métaux lourds, Oui, etc. Voilà, ça peut être des causes aussi profondes. Donc voilà, oui. il faut savoir que c'est pas juste, il va peut-être pas y avoir qu'un problème d'histamine, mais il faut régler ce problème d'histamine quand même. Et Mais la oui, cause parce que derrière. ben oui, tout à fait. Pourquoi donc? C'était aussi une partie de ta question. Pourquoi on a de l'histamine d'un coup ou pourquoi d'un coup, voilà, les gens parce que ça peut arriver subitement, hein. Mhm, Donc ça peut être lié à plusieurs choses. On sait que, tu as des personnes donc soit elles ont subi un choc émotionnel, soit il y a eu un contact avec bactéries, germes, parasites, vaccins ou quoi que ce soit qui a fait en fait réagir le système immunitaire et mhm, donc, il y a eu un emballement. Et là, il y a plus, en fait, il y a plus suffisamment de DAO. Mais il y a pas que la DAO, il y a aussi la MTHFR qui permet en fait de détoxifier hein, l'histamine. Et du d'accord. coup, soit il y a plus assez de ça, et du coup, ben, il y a un emballement, il y a une inflammation, et la dysbiose après ne fait que continuer à s'aggraver, et ça part sur un SIBO, et ça part sur tout ça. Et là, Mhm, on va avoir des problématiques de peau qui vont s'aggraver et de l'inflammation, ben, on va dire un petit peu partout. Donc je suis d'accord avec toi, la rosacée ou les problématiques de peau, il faut les traiter. Mais quand on n'arrive pas, ça ne veut pas dire que c'est la solution miracle non plus à tout, mais il faut aussi essayer d'aller investiguer sur d'autres choses et effectivement, l'histamine peut être une des causes et donc tant qu'on réglera pas l'histamine, de toute façon, on mhm, réglera pas la peau. tout à fait. Ça, Ouais, tout à c'est fait. sûr. Par contre, ça, je garantis à Mhm, 100% que, parce que j'ai vraiment beaucoup de cas de rosacée, d'inflammation de peau, etc. Et on a réglé en traitant la cause et l'histaminose, en fait. mhm, Voilà. Donc ça, d'accord. c'est vrai que c'est important de bien comprendre tout ça parce que, bien sûr, bon, bah, la dysbiose et la prise en charge de la dysbiose va faire partie de nos axes de travail, de traitement, mais parfois, ça suffit pas, hein. Oui, on est d'accord. Mhm, Mm. d'accord. Hmm.
OK. Hem, je pense à une chose, c'est quand on a un problème comme ça, lié à l'histamine, si moi je parce que je suis allée chez mon médecin, j'en ai parlé, on me Oui, donne des antihistaminiques, voilà et et c'est tout, hein. Bon. oui. Qu'est-ce que les antihistaminiques effectivement vont agir sur ce problème d'histamine? Est-ce que c'est une solution qui peut être envisagée pour Mmh. soulager les symptômes ou est-ce que en fait, ça règle pas du tout le problème? Alors, oui et non. Les antihistaminiques peuvent quand même être un soutien, parce que effectivement, quand il y a une grosse, grosse charge en histamine avec beaucoup de symptômes, hein, parce que là, on a parlé essentiellement des problématiques de peau, mais on a d'autres choses. On va avoir des rhinites à répétition, Mmh. des gastrites, parce qu'il y a beaucoup d'inflammation et comme l'histamine va avoir un impact sur l'estomac aussi, elle va engendrer beaucoup Ah! d'acidité, OK, hein, donc OK. voilà, donc des Mmh. gastrites, des reflux aussi. Donc c'est pour ça que des fois on va traiter des choses avec des des IPP, des choses comme ça, mais ça marche pas parce que, bah, on n'a pas traité la cause. Et les antihistaminiques vont quand même, avoir certains antihistaminiques vont pouvoir quand même être efficaces sur sur le symptôme, tu vois? Mais ils vont pas D'accord. traiter la cause. Oui, Toujours pareil, voilà, les médicaments, c'est toujours des béquilles oui, dont on peut se servir, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on va pas traiter ni la dysbiose, ni la rosacée, ni, une problématique inflammatoire. On va juste calmer un petit peu. Donc c'est pour ça que je dirais oui, mais attention à quand même continuer son petit travail derrière en sur parallèle. tout le reste. Bah oui, parce Mmh. que les patients après, comme ils se voient un petit peu soulagés, bon, ils se disent: «C'est bon», mais en fait, ça revient tout le temps Bien sûr. après. Et après, on a d'autres problèmes qui vont se greffer. Donc, j'ai eu beaucoup aussi de problèmes au niveau, hormonal, Mmh. liés à l'histamine, donc notamment des syndromes prémenstruels très, très forts, chez les patients parce que, l'histamine va augmenter, en fait, l'expression des oestrogènes et diminuer la progestérone et donc du coup, on va avoir des métrorragies, donc vraiment des règles très abondantes, très D'accord. douloureuses, la détoxication ne se fait pas bien, enfin voilà. Mais donc du coup, c'est pour ça que les antihistaminiques, d'accord, mais on traite quand même à côté Mmh. avec d'autres choses, voilà. La DAO, ça peut faire partie une des pistes de travail aussi, donc les compléments alimentaires à base de D'accord. DAO, voilà. Mais pas que, hein, voilà, on va travailler sur, la barrière intestinale et cetera. Mmh. Hem, il y a 2 choses, auxquelles je pense, c'est les antihistaminiques naturels. Donc je pensais à ça parce que bon, moi, c'est ce que je prends je pense notamment à la quercétine, à la Mmh. place parce à la du coup, moi, je prends pas mes antihistaminiques, médicaments, mais je prends, d'autres choses, Très bien. et comme la zéolite aussi, la zéolite que je trouve super, bien, enfin j'adore la zéolite moi. Mais voilà, encore une fois, on est sur, des compléments et il faut pas non plus s'arrêter aux compléments parce que je vois des gens qui, qui prennent des choses. Alors on va prendre de la glutamine pour réparer la paroi intestinale, on va Oui, prendre de la quercétine ou de la zéolite pour, l'histamine, mais ça va pas régler le problème de fond non plus. Donc ça, je pense que c'est important aussi de voilà, de de rappeler la ça, que même si on trouve une alternative naturelle aux antihistaminiques, c'est pas ça va pas non plus, ça va soulager, les exact. symptômes, mais ça va pas régler non plus le, problème de fond. Non, 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 c'est vrai. Mmh. Après, c'est vrai qu'en plus, tu as des moyens d'action qui sont limités aussi avec les compléments alimentaires parce qu'on a des Mmh. dosages qui sont réglementés. Donc parfois, on doit et les patients qui s'automédicamentent ne savent pas que les dosages qui sont indiqués sur les boîtes sont pas suffisants. Donc il Mmh. faut augmenter les doses, hein, voilà. Donc par exemple, la berbérine ou des choses comme ça peut être aussi une solution pour une des solutions que moi j'utilise beaucoup pour la rosacée. C'est vrai que c'est intéressant parce que, tu vas le prendre, mais à 1 500 milligrammes et c'est en fait sur les boîtes, tu les allégations qui t'obligent à mettre que c'est 200. À 200, tu as Oui, aucun oui, résultat. Tu oui. vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi, parfois c'est aussi une question de dosage et de molécules actives, donc bien prendre les bons compléments alimentaires, voilà, les bonnes choses. Pour moi, c'est bien, de prendre ce que tu fais, Bien voilà, sûr. quercétine, la zéolite aussi, bon, bien le prendre à distance quand même des repas parce que ça Mmh. capte tout, Oui, la tout à fait, zéolite. oui.
Voilà, Mmh. bien boire aussi, bien parce que ça peut constiper aussi. Voilà, ça capte tout, hein, donc les gaz et tout, mais c'est un très, très bon minéral, Mmh. intéressant. Mais voilà, après il y a plein de choses donc il faut prendre aussi un petit peu, ce qui nous fait du bien parce que ce qui te fait du bien à toi peut-être n'est pas le cas, de Oui, tout le bien monde. sûr. Mmh, c'est Voilà, sûr. c'est pour ça Ouais. que moi dans le programme, je parle de beaucoup de choses, beaucoup de compléments en fonction des symptômes. Parce Mmh. que, toi, tu vas réagir plutôt peut-être sur le plan, de la peau et ta voisine, ça va être plutôt sur le plan digestif où elle va vraiment, Ouais. avoir beaucoup Mmh. d'inflammation. Donc du coup, forcément, les compléments alimentaires ne seront pas les mêmes, Bien pas sûr. toujours les mêmes, du Mmh. moins. Oui, c'est Donc toujours une approche personnalisée, bah, ça qui est reste quand même nécessaire oui, aussi, ouais. oui, Et alors, tout à qu'est-ce que fait. tu penses de l'alimentation, low histamine, alimentation faible en histamine? Est-ce que ça va suffire? Bon, je pense qu'on aura compris que ça suffit pas à réparer, pour réparer, les dégâts, en fait, si on a une dysbiose ou une hyperperméabilité intestinale, ce genre de choses. Mais est-ce que effectivement, on va devoir passer par une alimentation faible en histamine, dans un premier temps? Oui, évidemment. En fait, quand tu as un emballement du système immunitaire et une hyperinflammation, une hyperproduction d'histamine, il faut absolument calmer ça. Parce Mmh. que si tu veux, tu pourras prendre tous les antihistaminiques, que tu veux ou même les molécules, la quercétine et tout ça. Si tu prends la source de problème qui est la source du problème, parce que l'alimentation riche en histamine, ben, c'est quand même, ce qui aussi est une des causes, de Mmh. l'hyperhistaminose. Eh bien, du coup, forcément, on va devoir passer par cette alimentation faible en histamine. Alors moi, je la recommande sur un mois. Pourquoi? D'accord. Parce que, c'est déjà dans un premier temps, voir un petit peu s'il y a une amélioration. En fonction des résultats, de l'amélioration, oui ou non, des symptômes que l'on peut avoir, donc la peau et cetera, la vitalité, on a moins de brouillard cérébral, on se sent mieux et cetera. Et bien, si on a ça, bah, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire Mmh. qu'effectivement, notre charge en histamine, elle était trop haute. Donc ça, on le Mmh. fait. Puis après, on va, selon, bah, mon protocole et protocole de réintégration, le faire de façon progressive et réintégrer un, 2 aliments à la fois. Pourquoi? Parce que si on le fait pas, on risque de grandement, appauvrir notre microbiote. Ouais. Et Mmh. si on appauvrit notre microbiote, il va laisser la place aux mauvaises bactéries et après, c'est le chien qui se mord la queue, on peut plus Bah rien oui, manger bien du tout. sûr. Et du coup, on est en hyperinflammation tout le temps et on a un leaky gut et voilà. Donc du coup, D'accord. effectivement, heu, oui, pour le régime sans histamine, heu, Mmh. pauvre, hein, du moins et après on réintègre. Bien penser à le Voilà. faire. Voilà, Oui, c'est ça que voilà, parce que je vois des gens qui restent coincés dans une alimentation pauvre en histamine, mais sur des mois et des mois et des voilà. mois, voire des années. Non, ça va. Parce que, souvent on lit, que, bah, voilà, si on a des problèmes de rosacée, il faut éviter, tout ce qui est justement, riche en histamine, mais au bout d'un moment, ça suffit pas d'éviter non plus, quoi. Il faut aller réparer les choses. Exact, oui, Mmh. tout à fait. C'est pour ça que voilà, c'est bien de le faire sur un temps pour constater, ben, effectivement qu'il y a une amélioration et ensuite on réintègre. Et selon le protocole de réintégration, quand on le fait de façon progressive et qu'on suit vraiment sur un petit carnet alimentaire la réintégration des aliments, ça nous permet quand même de savoir si, quand on réintègre, je dis une bêtise, l'aubergine, si on n'a pas une surinflammation qui arrive à ce moment-là. Et de ce Mmh. fait, on pourrait se dire: «Bon, bah, OK, l'aubergine alors je la laisse encore de côté», D'accord, OK. tu vois? Mais pour le reste, peut-être ça va pas se passer comme ça va bien aller et donc du coup, c'est OK, on réintègre, un petit peu le reste, tout en gardant effectivement une alimentation enfin une charge histaminique assez, modérée, on va dire. Mmh. Hein, c'est-à-dire que tu vas pas dans la même journée manger, le thon, le fromage, la choucroute, le D'accord. vin, les sulfites et tout en même temps, parce que c'est là où ça va pas. C'est aussi l'excès un petit peu alimentaire de tous ces aliments qui aujourd'hui sont très, très riches en histamine et heu Mmh. et donc voilà, donc tous les aliments riches en histamine, on a, notamment tous les produits industriels, tous les produits fermentés
la charcuterie. Heu, les sulfites, c'est pas de l'histamine, mais ça stimule une grande partie de la production d'histamine. Le café, là, c'est plutôt sur la DAO, donc ça va inhiber D'accord, la OK. DAO. Mmh. L'alcool aussi, ça inhibe la DAO. Et tous les produits en conserve ou les produits, qui sont vieux, hein, donc vieillis, des viandes fermentées, vieillies, heu des poissons fumés, des choses comme ça. Donc ça, Oui. c'est vraiment ce qu'il faut quand même faire attention. Fini les boîtes de sardines, le soir. Même si c'est excellent, hein. Oui, mais oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je suis passée par là parce que je mangeais beaucoup de d'oméga 3 en sous forme de poissons, fumés, enfin du maquereau, voilà, les sardines et tout. Et en fait, moi, j'ai fait une réaction, vraiment histaminique suite à la Oui, prise d'antibiotiques pour soigner, une dysbiose en médecine fonctionnelle. Avant, j'avais pas de et ouais, réaction, en fait, et d'un seul coup, après la prise d'antibiotiques, mais alors réaction, phénoménale, tac. pas que au niveau de la peau, mais à tous les niveaux. Mais je pense que j'avais déjà, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà une intolérance avant. Mmh. Parce que alors justement, et ça m'amène, à une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est sur les allergies. Mmh mh. Est-ce que, est-ce qu'il y a un lien justement avec l'histamine dans tout ce qui est, processus allergique, rhinite? Donc on en a parlé de la rhinite, hein, rhinite, réaction allergique en général en fait, de la sphère ORL, ce genre de choses? Mmh. Bah, en fait, si tu veux, les allergies sont liées toujours à la même chose, c'est à un emballement du système immunitaire, des mastocytes. On a les éosinophiles, donc dans la formule sanguine quand on vérifie sur notre prise de sang, qui sont très élevés aussi. Donc effectivement, les allergènes vont aller stimuler les mêmes choses. Mais ça reste quand même 2 choses bien distinctes entre allergènes et histamine. Donc, D'accord, ça veut pas OK. dire que parce que tu es allergique au pollen, tout ça, tu vas forcément être intolérante à l'histamine. Mmh. Tu vas OK. avoir une sensibilité plus que les autres et c'est pour ça que les antihistaminiques répondent bien à ça, mais c'est pas une obligation absolue que tu déclenches, derrière, des intolérances à l'histamine alimentaires ou Mmh. autres. D'accord. Voilà. Mais tu vas quand même, être sur un peu le même terrain, donc c'est une allergie dans tous les cas. Donc on est sur Oui, le même terrain, oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour baisser, son taux d'histamine, à part la nourriture, à part l'alimentation? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Oui. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, évidemment, ça va être, donc de mettre en place des détox. Des détox assez ciblés parce que l'histamine, elle doit passer par un processus de détoxication par le système hépatique, donc le foie notamment. Et si tu veux, quand on a un foie surchargé, et c'est souvent le cas dans les hyperréactions à l'histamine, eh bien, en fait, on a un système de détox qui fonctionne pas très, très bien. Ça, Mmh. je l'ai beaucoup constaté. Donc ce qu'on peut faire effectivement, c'est bon, bah, tout un tas de processus, on va dire, qui vont nous permettre d'activer la détox. Donc ça, évidemment, bah, on a plein de choses, hein. On peut faire du sauna infrarouge, par exemple. Mmh. On peut, bon, il y a une grosse partie de gestion du stress aussi. Bon, ça, je vais en reparler peut-être après. On va travailler sur le foie, on va travailler sur le drainage lymphatique, notamment, qui va permettre d'activer les émonctoires aussi, la lymphe qui est souvent très embourbée, et donc du coup qui permet pas d'éliminer l'histamine. Et après on va prendre des compléments alimentaires avec des protocoles spécifiques pour activer les différentes phases de détox, au niveau hépatique, rénal et puis, ensuite on va éliminer tout ça. Donc ça, c'est vraiment avec des plantes, on va le faire avec des compléments alimentaires. On n'a rien en médecine, classique traditionnelle qui nous Mmh. permette de faire ça. Oui, d'accord. Absolument rien. Ça, c'est voilà. Donc après, faut bien vérifier, par exemple, les vitamines, donc vitamines du groupe B notamment, souvent très, très carencées chez les personnes qui souffrent Mmh. d'histaminose. Tout à Donc fait. voilà, donc ça, les vitamines, c'est aussi très, très bénéfique d'ailleurs pour la peau. Donc pareil, on a le zinc, énormément, très, très, très important pour l'histamine,
pour le système, digestif et pour la rosacée ou les problèmes de peau, hein. Ouais. Donc beaucoup de Mmh. formules d'ailleurs même en crème qui existent, Tout à fait. à base de zinc, voilà, il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que le zinc, on n'y pense pas trop, mais quand on fait des bilans, les statuts en zinc sont à ras des chaussettes, hein, c'est Mmh. D'accord. voilà, vitamine D, après vitamine A, la K, donc toutes ces vitamines liposolubles qui sont en grande partie aussi absorbées fabriquées aussi par le foie et absorbées par le système digestif. Donc on revient toujours au même problème, c'est que comme le système digestif, l'intestin est enflammé, il ne fait pas il ne peut pas, faire ses fonctions, d'absorption, eh bien on va être carencé et on va avoir des accumulations, d'histamine par Mmh. rapport à tout ça. Voilà, donc ça effectivement, c'est des choses qu'on peut faire, qui vont enfin qu'on doit faire même, c'est même pas Oui, oui. la détox, c'est essentiel. Alors, je vais mettre le lien de notre vidéo sur la détox, et puis aussi le lien de ton programme, parce qu'il me Oui, semble que tu as un programme, sur la détox, justement, exact. Oui, qui est tout remis à à fait. jour il y a pas longtemps, il me semble. Oui, Voilà, je le mettrai ici en lien en description. Je pensais à je me revoyais faire du trampoline parce qu'on m'a dit que justement il fallait pour travailler la lymphe, le trampoline c'était super, donc faire une petite oui. session de trampoline ou du brossage à sec ou et C'est c'est chouette. fun en plus, voilà. Ma nièce qui est contente, du coup je fais le trampoline avec elle. Bah, voilà, Voilà bonne idée. suer, tous Oui. les jours, Oui, 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 mmh mh. oui. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut alors on dit souvent au départ, hein, quand il y a une grosse inflammation, une histaminose ou un SAMA, de faire attention à pas faire des exercices physiques trop Trop violents. intense, ouais, tout à fait. Voilà, Ouais. trop intense. Mais on peut quand même, tout à fait aller marcher, Mmh faire mh. un petit peu de fractionné, mais du moment qu'on n'est pas trop non plus qu'on soit pas trop fatigué parce que souvent les personnes qui ont des intox à l'histamine sont épuisées parce Ouais. que les surrénales sont HS. Ça va avec. Donc c'est Oui. pareil, encore une fois, hein, donc le stress, les surrénales, c'est aussi quelque chose, auquel il faut absolument penser et des fois, voilà, ça peut grandement aider donc Mmh mh. voilà. Oui, d'accord. Bah et le système nerveux, oui, qui impacte aussi énormément, du coup, le système digestif, le système Oui, hormonal, donc voilà et tous les systèmes sont liés au final. tout à fait. Oui, je voulais juste, faire un petit retour sur justement mon expérience avec l'alimentation, low histamine parce que Oui, en fait, moi, je l'ai fait pendant un temps. Là, maintenant, je peux remanger des aliments qui contiennent de l'histamine, mais pas trop. Par contre, je vois vraiment, il y a une limite, quoi. Si, c'est ça. il y a un peu plus de les fruits passent, les fruits, sans problème. Mmh. Tout ce qui est plantes, ça va. Mmh. Mais par contre, dès qu'il va y avoir un peu trop un jambon cru, la petite boîte de foie de morue une fois par semaine, ça va, mais c'est tout. Faut vraiment voilà, mais au début, quand, j'ai fait cette élimination, vraiment, j'ai vu une différence, mais énorme. Pas forcément au niveau de ma peau, mais au niveau à tous les autres niveaux. C'est-à-dire que j'étais beaucoup moins fatiguée, Mmh. les règles beaucoup moins douloureuses, Mmh. plus de migraines. Parce que Et moi, je suis oui, migraineuse et là, en fait, je n'ai plus eu de migraine, en fait. Vraiment, c'est ça. incroyable changement. Mmh. Donc voilà, je voulais juste faire un petit retour d'expérience. Trop bien. Ça marche et en même temps, je m'occupe de la dysbiose qui est voilà, là, il faut un temps aussi pour tout réparer donc Ah c'est voilà, oui, c'est long, hein, c'est c'est long, normal, hein, c'est c'est long. très, très long. Ouais, Ça, c'est vrai qu'il faut bien préciser aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont sûrement dans l'errance médicale et un petit peu démunies parce que, oui, ben, il n'y a pas vraiment de solution qui est apportée. Je veux vraiment vous rassurer, on peut sortir de tout ça. Par contre, il faut s'armer de patience tout et à ça, fait. c'est la clé. Il Mmh mh. faut pas lâcher, il faut pas désespérer. Moi-même, je suis passée par là, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu spécialisée dans l'histamine parce que je l'ai eu. J'ai eu ces problèmes d'histamine. Alors moi, c'était donc suite à un burn-out. Donc du coup, D'accord, c'est ça qui a déclenché, les poussées, d'histamine avec tous les problèmes, qui en ont suivi. Et effectivement, je te rejoins, quand on met en place un programme, pauvre en histamine sur tous les plans. On parle évidemment de l'éviction bien alimentaire, sûr. on parle du travail sur la barrière intestinale, de la gestion du stress, la détoxication, tout ce qu'on a évoqué, qui sont
pour moi à prendre en charge de façon globale, et bien, en fait, moi, j'ai vu une amélioration, nette, Clair et de net. Ah oui, oui, voilà, oui. c'est Mmh. ça, c'est moi, c'était vraiment ce brouillard cérébral, tu vois? Le Tout matin, à fait, ouais, tout à fait. Mmh tu mh. il te faut 3 heures pour, vraiment émerger, Oui, dans le truc. oui. Moi, je faisais plus de sport non plus parce que j'étais très Trop fatiguée. fatigué, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà, et puis tu pas envie, tu pas bien, tu te sens lourd et cetera, et là, c'est vrai que ça a été un peu radical, quoi. Mais par contre, j'ai bien suivi ça et j'ai réintégré, et comme toi, il y a certains aliments où je sens aujourd'hui encore, donc moi, ça fait plus d'un an et demi, hein, pour préciser, heu, D'accord. pour les gens qui nous regardent. Donc je suis sortie de tout ça. J'avais une histamine qui était au plafond, je crois que j'étais dans les 5 000 quand j'ai fait mon dosage fécal. Donc normalement, la norme, c'est 600 pour rappel. Quand je l'ai fait, je me suis dit: «Waouh, c'est bon, j'ai trouvé la problématique», Mmh mh. et finalement, en faisant tout ça, et ben, il m'a fallu quand même, je dirais bien 6 mois pour vraiment, tu vois, remonter la pente et D'accord, sortir du burn-out et sortir de tout ça, et du coup, de rééquilibrer un peu le microbiote, de rééquilibrer, les hormones parce que tout avait un peu déraillé, la thyroïde, tout était parti un petit peu en cacahuète, et voilà, et maintenant je peux remanger des aliments riches en histamine, mais je dois faire attention aussi aux doses, de pas abuser, mmh, entre d'accord, guillemets. Surtout par exemple les tomates, j'adore ça, c'est l'été, mais quand j'en mange beaucoup, typiquement, je vais, de nouveau avoir des problèmes digestifs, voilà, des choses qui vont arriver si j'en mange beaucoup. Mais, alors d'accord. qu'avant je pouvais pas en manger. Donc en fait, ça, c'est bien d'avoir son petit journal, de symptômes et tout noter quand Oui, même. Moi, j'aime bien aussi avoir mon petit journal alimentaire. Je le fais pas tout le temps. Là, en ce moment, je le fais pas, mais c'est vrai que c'est quand même très utile, il faut dire, oui, pour, vraiment identifier, ce qu'on tolère et ce qu'on tolère pas, hein. tout à fait, c'est ça. Faciliter la vie un petit peu. Et ouais, 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 complet. OK, et donc, est-ce que tu as déjà rencontré des personnes, enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un problème d'histamine toute leur vie, enfin tout le temps, depuis petit, qui voilà, c'est ingérable ou en tout cas, on peut rien faire? Mmh. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, enfin je pensais à, par exemple, des enfants qui ont de l'eczéma, tu vois? Ce genre de Mmh. choses, des allergies en même temps et cetera. Oui. Je me suis juste juste une question, c'est voilà, c'est juste une petite question que je me pose pour En fait, savoir, oui, mais en pareil, encore une fois, le diagnostic va pas forcément être posé. Donc, c'est des personnes qui vont être traitées pour de mmh. l'eczéma, pour des problèmes de peau ou des maux de tête. Enfin, moi, Mmh typiquement, mh. c'est ma maman qui a ce terrain-là. Donc, allergique, maux de tête, c'est migraineuse aussi. Et on n'a jamais, jamais posé le diagnostic sur l'histamine. Par contre, quand je lui ai fait son dosage, la DAO, elle avait pas forcément une histamine haute parce elle mange ce qu'il faut, mais par contre, c'est la DAO qui elle a presque rien. Donc elle D'accord, a toutes ces problématiques inflammatoires, immunitaires, allergiques et maux de tête qui sont liées au fait qu'elle n'ait pas assez de DAO, et donc ça va lui engendrer ces problèmes-là. Donc elle, c'est pareil, l'été, quand elle mange beaucoup de tomates, ça va pas, par d'accord. exemple. Oui, Et oui. c'est vrai, hein, et donc du coup, c'est parfois tout bête, mais après, est-ce qu'on peut régler sur des problématiques comme ça? Oui, parce que en sachant ce qui va pas, bon, que ça soit sur c'est vraiment la partie alimentaire sur laquelle on va pouvoir, vraiment avoir un impact direct, et bien, du coup, on va quand même minimiser, Mmh mh. les symptômes et les dérèglements qui peuvent être liés. Donc voilà, D'accord. mais oui, il y en a, hein, il y en a beaucoup qui ont ça depuis très, 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 très longtemps, sans le savoir en plus. Beh, oui, voilà, c'est ça. Bah, moi, je Mmh. pense à mes parents aussi, hein, qui doivent avoir le même problème, en fait. Ah bah, c'est ça, Je de toute pense qu'il y a façon, on énormément leur de refile. personnes. Oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc OK. c'est vrai que c'est intéressant de faire des dosages au moins. Donc vous pouvez demander, alors pas tous les labos le font, mais on il y a des bilans qu'on peut faire donc sur la DAO notamment pour vérifier si on a suffisamment d'enzymes. Il faut savoir que pour que l'enzyme soit optimale, le taux, c'est à peu près entre 30 et 40, Mmh et mh. pour que l'enzyme fonctionne bien. Quand on a entre 5 et 10, ils vont nous dire que c'est OK sur la norme labo, mais c'est pas du tout suffisant.
Donc, OK. voilà, ça, c'est des choses aussi à prendre en compte et puis l'histamine fécale, qu'on va vérifier donc dans les selles. On vérifiera notre taux d'histamine dans les selles et au moins ça nous permet de savoir s'il y a pas un excès d'histamine à ce moment-là, ouais. OK. Et donc, bon, voilà, ça, c'est vraiment auprès de laboratoires spécialisés quand même, j'imagine, Oui, plutôt? oui, oui, c'est C'est pas le plus médecin qui va prescrire ça, quoi? ah pas du tout. Ah non, Ouais. non, non, mais même les allergologues, ne font pas ce type Mmh. d'analyse, c'est assez rare, à part vraiment dans les centres de traitement spécialisés. Je sais que, à Paris, il y a un centre spécialisé pour le SAMA, je me souviens plus le nom. Ah Là, OK. voilà, c'est bien, évidemment, ils font toutes ces choses-là, ils vérifient la tryptase pour, vérifier qu'il y ait pas un SAMA, l'histamine et cetera. Mais bon, il y a des délais d'attente, 6 à 8 mois pour avoir un Waouh! rendez-vous et Mmh. après il y a pas forcément plus de prise en charge. C'est-à-dire qu'on va juste dire: «Effectivement, bon, il y a ça, on va vous mettre des antihistaminiques» et on leur dit pas forcément tout ce qu'ils doivent faire à côté, tout ce qu'on a évoqué là jusqu'à présent et c'est ça le problème, c'est que, ils sont surchargés de personnes, dans des cas très, très graves, et donc c'est pas le petit entre guillemets, hein, le petit intolérant à l'histamine, Oui. c'est pour eux, ils prennent des en charge des cas très, très graves, avec des Mmh. SAMA, qui là, on vraiment on a un emballement du système immunitaire et du coup, là, c'est invivable pour les gens, quoi, hein. Ils peuvent Oui. pas Mmh. marcher, ils peuvent, plus rien faire, quoi. Mmh. Donc Et oui. voilà. Mmh. OK. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de faire un peu sa petite, malheureusement, hein, un peu ses petites recherches de son côté, mettre en place, ces protocoles, être guidé par des personnes qui savent, de quoi ils parlent. C'est Parce que important ça. voilà, c'est important, donc ça peut être des personnes, qui sont formées en médecine fonctionnelle, des naturopathes, il y a des médecins fonctionnels, il y a tout ça. Voilà, on est quand même beaucoup, beaucoup à parler de l'histamine, donc il faut pas hésiter à consulter ces gens-là qui savent de quoi ils parlent et qui pourront mettre en place les protocoles en fonction Mmh. des différents symptômes. Oui. OK. On a parlé, du coup, de l'alimentation faible en histamine. Est-ce que, on peut citer, 2 ou 3 aliments qui sont bons justement à qui vont aider à diminuer, cette charge d'histamine? Je pense qu'il y en a. Oui, bah, alors, c'est plutôt des micronutriments qui vont aider. Donc comme tu le disais, on a la quercétine, D'accord. on a le magnésium, les vitamines, le magnésium, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, comme ça, j'ai pu réviser Je mes pensais fiches. à des choses comme, tu vois, le curcuma, ce genre de choses Ah oui! Oui, oui. anti-inflammatoires, Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Le curcuma, même, le gingembre, gingembre, hem, on a donc tous les flavonoïdes. la pomme, il me semble aussi, oui. La pomme, c'est très bien, oui, ça en plus, c'est un bon anti-inflammatoire, un Mmh. bon détoxifiant, La ça aide fibre aussi. très, très riche en fibres, donc la pomme. Après, qu'est-ce qu'on peut, en aliments qui vont vraiment soigner, j'ai pas envie de dire qu'il y en a pas, mais ça va faire du bien, par exemple, le concombre, des choses, très légères comme ça. On a tous les légumes verts sont autorisés, hein, donc les courgettes, tous les haricots verts, tout ça, c'est vraiment très, très bien. Après, la carotte, par exemple, ça, c'est des légumes qu'on peut Mmh. consommer sans aucun souci. Dans les légumes à faire attention, ça va être tout ce qui va être un petit peu plus irritant comme le poivron, par exemple. Ouais. Bon, la Mmh. tomate, tout ce qui va être un peu rouge comme ça, c'est vrai que j'ai constaté que c'était un petit peu plus problématique et dans ce qu'on peut manger autrement, ça va être plutôt les viandes blanches. On peut même manger, des poissons à condition qu'ils soient extra frais. Oui. Et ou surgelé, parce que ça peut passer et là, en fait, on va pas avoir trop de problèmes parce qu'en fait, si tu veux, l'histamine, elle, va se développer au plus l'aliment est vieux. Mmh. C'est le cas de toute façon pour tous les aliments. Donc, par exemple, une tomate très jeune, presque verte, allez, admettons, elle va pas avoir beaucoup d'histamine. Mais au D'accord. plus tu vas la laisser mûrir et si elle devient même un peu vieille, et ben là, elle aura une charge histamique qui sera beaucoup plus forte. Mmh. Et aussi, tu la cuis, si tu la laisses mariner, là là là, ouh là là, laisse Là, tomber, c'est la c'est la bombe. catastrophe.
Ouais, C'est c'est ça et c'est pour ça que les produits, fermentés, donc lactofermentés, qui sont normalement bons pour la très flore bon. Eh intestinale, oui, sont plutôt à éviter en eh cas oui. d'histamine, enfin d'histaminose. Exact. Mmh. Oui, exactement. Oui, oui. Bah oui, parce qu'on est sur un processus de vieillissement d'un aliment par fermentation. Et donc même le thé, hein, kombucha, etc., c'est très bon, effectivement, pour la flore habituellement. Mais dans les cas d'histaminose, on évite parce que ça va augmenter en fait la charge en histamine. Mmh. Dans cet aliment-là, il sera augmenté. Donc on pourra le reprendre après une fois qu'on aura fait tous les processus de détox, de nettoyage et tout ça, toujours en petite quantité dès qu'on veut réintégrer des aliments comme ça, Ouais, choucroute, voilà et tout. Mais on peut, d'accord, voilà. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter avant de Alors parler du programme? Est-ce que voilà, si tu as des choses à dire, ajouter, ou des conseils aussi? oui, oui, oui. Alors, j'ai envie de faire un parallèle avec un sujet dont je n'avais pas connaissance quand on a fait notre premier live sur l'histamine, des choses qu'on apprend toujours. C'est pour ça Mmh. que bah, le programme aussi, je le remets à jour régulièrement avec les nouvelles informations que j'apprends, que je teste aussi sur mes patients, etc. Et je vois qu'ils fonctionnent et ben, j'hésite pas à rajouter ces informations-là dans le programme. Et là, en fait, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont parues assez récemment sur le plan des hormones. Donc, on a parlé de l'hyperœstrogénie qui engendrait une hyper production d'histamine, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire ces femmes qui ont une carence en progestérone. Mmh. Et en D'accord. fait, ça, j'ai appris récemment que quand tu avais une progestérone qui était basse, et ben en fait, tu n'as plus du tout de molécules tampons pour l'histamine. Elle va être libérée en excès. Et donc ça, c'est Ah intéressant. OK. Ouais, c'est super intéressant, mais du coup, ça veut dire que les femmes, par exemple, qui sont en préménopause Oui, aussi, elles peuvent sont... être parce que voilà, il y a beaucoup de Oui. cas de rosacée quand même en Ah bah préménopause. tu vois. Et donc Ça pourrait, ça pourrait, en mmh, tous les cas, par le terrain hormonal, on sait que voilà, les œstrogènes et la progestérone ont des rôles essentiels sur l'histamine. La progestérone, elle va permettre d'éviter en fait ben, de l'excès d'histamine. Quant aux œstrogènes, c'est l'inverse. Et bien évidemment, souvent, on est plus dans notre société parce que ça, à cause des polluants, des perturbateurs endocriniens, de ce oui. qu'on mange, eh bien, on est plus sujet à être en hyperœstrogénie, donc ça veut dire trop d'œstrogènes et Mmh. pas assez de progestérone. Oui. Et c'est aussi le cas de façon physiologique parce que, si tu veux, à partir de 30 ans, on a un déclin de la progestérone. Donc c'est pour ça qu'il y a des femmes aussi, à la vingtaine, ça va, pas trop de problèmes et cetera et à partir de 30 ans, boum, il y a cette chute hormonale progestérone, cette dominance œstrogène et donc du coup, hop, on a un écart, ce qui fait que, eh bien, Mmh. on va, développer un certain nombre de symptômes, donc syndrome prémenstruel, rosacée, inflammation, histamine et et tout ce qui va aller avec aussi et D'accord. aussi problème de barrière intestinale parce que les œstrogènes, quand ils sont trop présents, vont en fait, avoir en fait vont dérégler, on va dire, le microbiote et donc du coup, c'est D'accord, aussi OK. intéressant de comprendre que les hormones jouent des rôles essentiels, nos hormones féminines et donc c'est aussi, bah, encore une piste aussi à investiguer, Mmh. pour toi, et à traiter, hein, bien sûr, D'accord. voilà, Ouais, donc rééquilibrer. c'est vraiment le lien il y a vraiment un lien entre, le système, digestif et hormonal. Les Mmh. et l'un affecte l'autre, parce que est-ce que c'est la dysbiose qui, provoque ce dérèglement des oestrogènes? Est-ce que c'est le contraire, Oui, 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 pas Mmh. forcément en fait. Tu peux avoir un déséquilibre hormonal, sans avoir, initialement un problème de microbiote. Mmh. Le déséquilibre hormonal, lui, il va être là, c'est surtout lié à l'environnement, la pollution et ce que l'on mange, parce que, on va créer de l'hyperœstrogénie, à cause de ça. Par exemple, les personnes qui souffrent aussi de burn-out, de fatigue chronique et d'épuisement surrénalien, la, progestérone, elle est dérivée du cortisol.
Donc, tu as la DHEA, tu as le cortisol et tu as la progestérone. Donc, imagine que tu sursollicites ton cortisol, ta DHEA parce que tu es en stress intense. Et bien, tu coupes tout ça, tu n'as plus de progestérone en fait. D'accord. Beaucoup, Oui, du moins. oui. Et Mmh. donc, du coup, on est en hyperoestrogénie, donc trop d'œstrogène, parce que on n'a plus suffisamment de progestérone, parce qu'au départ, c'était la cause, le stress. Mmh. Tu vois? Donc c'est toujours multifactoriel, hein, mais en tous les cas, il faut pas s'arrêter à un seul truc. C'est pour ça que j'aime bien parler de l'histamine, mais je dois parler aussi d'autres Bien choses. sûr. C'est pour Oui. ça que, voilà, dans le programme, j'évoque beaucoup la dysbiose, le microbiote, la détox, et cetera. Et parce que sinon, en fait, c'est pas complet. Si on parle que de l'histamine, on se focus que là-dessus, oui, ben, c'est pas suffisant comme piste de traitement pour Mmh. moi. Oui, oui, puis tu parles aussi du test du microbiote, c'est super bien Oui, expliqué. OK, bah, top, si tu Et ça, je as conseille, bah, moi, je bien conseille de le compris. faire. Oui, moi, je conseille de le faire parce que je trouve que c'est génial. Vraiment, enfin, pour moi, ça a été vraiment une étape clé Oui, de voir ce qui se passait dans mon microbiote, mais clairement. C'est-à-dire pas oui. juste deviner. Alors, je savais que j'avais une dysbiose, bah oui. Mmh, Voilà, je savais que j'avais tel et tel problème, une hyperperméabilité, etc. Mais tant qu'on teste pas, on peut pas trop savoir. Et puis, surtout, pour prendre les bonnes souches après de probiotiques, de prébiotiques, etc. C'est ouais. quand même très sympa de savoir ce qui se passe dans le Ouais. microbiote. Oui, je suis Donc ça, j'ai d'accord. trouvé que c'est très bien expliqué dans ton programme. Du coup, avant de nous expliquer justement, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ton programme. Mais avant ça, qu'est-ce que toi, tu dirais à une personne qui a ce problème, enfin, qui suspecte un problème d'histamine, on va dire, Oui. qui n'a pas fait les tests? OK. C'est quoi ton conseil de départ? On commence par quoi, en fait? Mmh. Alors, on commence déjà par évaluer en fonction des symptômes que l'on a. S'il y a une prédominance des symptômes qui vont vers cette intolérance à l'histamine, donc moi j'ai mis en place un test qui est gratuit pour tester gratuitement ces symptômes. Donc déjà, ça te permet de savoir si il y a oui ou non une probable excès en histamine. Et donc du coup, pour moi, c'est la première étape. Parce que D'accord. ça sert à rien d'aller plus loin, de payer des programmes ou des choses comme ça, si en fait tu as, 1 ou 2 Oui, oui. symptômes qui ressortent, sur le tableau clinique. Ça veut dire que c'est pas ça le problème, c'est peut-être on peut avoir des problèmes de rosacée, ou d'eau qui sont pas liés à Oui, l'histamine, tout à fait. hein, Mhm. voilà, bah, de toute façon toi tu en parles beaucoup, beaucoup, hein, là-dessus, c'est clair. Donc, effectivement, le microbiote, c'est important d'aller vérifier aussi. Donc ça va pour moi être le step 2, parce que du coup, tu vas commencer par balayer les symptômes. Alors, si tu coches, on va dire 80% de tous les symptômes, bon, Il y a de grandes chances. hein, il y a de grandes chances, Oui. voilà. Après, donc, bah, step 2, ça va être vraiment le microbiote et vérifier effectivement si on a trop d'histamine, pas assez de DAO. Déjà, ça, c'est des basiques, hein. Bien sûr, on peut faire plein d'autres tests, mais pour moi, pas besoin de mettre 1 000 € dans des tests. Simplement ça te fait une petite enveloppe, allez, on va dire de 200, allez, 250 € si tu fais le microbiote, l'histamine et la Mhm. DAO. Mais c'est important, voilà, Bien sûr. enfin, Mhm. moi, je trouve que c'est essentiel parce que tu peux pas deviner, tu as raison, hein, Bah, c'est ça. microbiote, on peut suspecter, une dysbiose ou Oui, voilà, c'est ça. Mais tu peux pas savoir quelle bactérie il te manque, quelle non, bactérie tu as en excès. c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir un petit peu où on en est et ensuite tu vas pouvoir mettre en place une stratégie ciblée sur, ce microbiote, cette histaminose et cetera et en fonction de tout ça et ben, la suite, elle va suivre. Donc ça veut dire que, là après ça va être prise en charge, bah, des différentes, problématiques, donc dysbiose, problème hormonal, si c'est le cas, hypothyroïdie parce que c'est souvent le cas aussi, inflammation, donc ça peut être avec des plantes comme tu l'as dit, hein, quercétine, Mhm. curcuma, gingembre, boswellia, épigallocatechin, galette de thé vert. Voilà, on a plein de molécules antioxydantes et anti-inflammatoires naturellement qu'on peut soit retrouver dans l'alimentation ou si on va aller plus loin, bah, en complément alimentaire.
Oui. Et puis après, on va nettoyer. Donc pour moi, c'est les étapes clés, c'est nettoyer la barrière parce que tu peux pas réensemencer tant que tu as plein de bactéries, de germes, un SIBO, et cetera. Donc tu nettoies, tu détoxifies le foie, et tu actives, le système lymphatique et tout ça. Et puis après, bah, tu vas, progressivement mettre en place l'alimentation et cetera. Donc tout ça, ces étapes-là, elles doivent être faites correctement. Il faut prendre le temps de le faire parce que c'est sûr que si tu es invité à droite à gauche et que tu peux Mmh. pas mettre en place, c'est un peu compliqué, Compliqué, ouais. Oui. hein. Voilà, ça nécessite quand même d'être focus là-dessus, à mon sens, au moins sur 1 mois déjà pour les vexes alimentaires, Oui, c'est de ça. pas aller dîner ailleurs et cetera. Enfin, c'est Puis un en peu parler compliqué. aussi, tu peux en parler aussi. Moi, j'en ai parlé autour de moi, hein, de ma famille, en me Oui, disant: «Bah, je vous préviens là, pour les bah, dimanches qui oui. suivent, c'est pas la peine de m'inviter ou si vous m'invitez, il y a plein de choses que je pourrais pas manger». Oui, oui, après tu peux aussi adapter et puis si c'est ta famille, bah, toi emporter, ton petit Oui, repas. voilà, c'est ça. Voilà, c'est quand même jouable, hein. Quand on veut, on peut, mais Absolument. hein, voilà, quand Ouais. on a envie de sortir de quelque chose, on peut, Au bout voilà. d'un moment, on peut plus, continuer comme ça et tu es obligé de faire quelque chose et malheureusement, ça va passer par, quelques Bah, concessions, i voilà. bah, oui, c'est ça, on est Obligé de obligé faire. d'avoir quelques contraintes et ça, Mmh. malheureusement, les gens qui veulent se soigner sans rien faire ou c'est la même chose pour les problèmes de poids, hein, j'en sais rien, qui veulent perdre 15 kilos mais en mangeant toujours la même chose et en faisant les mêmes erreurs, bah, ça fonctionne pas, hein, Tout à fait. c'est à un moment donné, on est obligé de d'y aller, quoi, hein, c'est comme ça, donc c'est comme ça pour tout, hein, pour, que ça soit pour le business, pour, Mmh. n'importe quoi. Si tu fais rien, tu es sur ton canapé, il y a rien qui se passe, hein. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un engagement envers soi-même et c'est un beau cadeau aussi de, bah, Oui. de se faire ça, enfin, de s'offrir la santé quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis Hem, c'est quand même, important de le faire tout de suite quand on peut, oui, parce que l'histamine, comme je disais, va avoir un impact sur énormément de systèmes et si on laisse traîner, ça va être de pire en pire oui, et mmh, ça va être de plus en plus dur de sortir de tout ça. tout à Donc c'est fait. vrai que bon, si on nous regarde et qu'on n'avait pas toutes ces informations-là, bah, il faut pas non plus, hein, comment dire? Se s'auto-punir, hein, ça on peut pas le savoir, hein, il y Bien a des sûr. choses, il y a des notions qu'on n'a pas. Mais quand on le sait, il faut vraiment essayer de sortir et de mettre en place, des choses qui vont aider, voilà et sur du long terme, ça fonctionne. Il faut croire en processus. Tu en es témoin, hein? Et toi, tu en es la preuve aussi. Bah oui, Moi, je suis pas sortie encore, hein, de ces problématiques, mais ça va mieux. ça va Je mieux, vois des voilà. ah oui, 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 il y a déjà vraiment une grosse progression depuis, je dirais depuis le début de l'année parce que moi, c'était le pire, ça a été, janvier, février, mars même. Mais Et puis oui, après, j'ai commencé cette alimentation, low histamine et ça a commencé à aller mieux. Donc oui, d'accord. oui, il y a vraiment des améliorations. Et du coup, j'ai découvert ton programme. Bon, je savais que tu avais un programme sur l'histamine évidemment puisqu'on avait fait cette vidéo ensemble. Mmh, Mais là, j'avais décidé de le tester et oui. voilà et donc du coup, j'aimerais bien que tu nous le présentes et je Mmh. veux juste, donner l'information du coup qu'on met en place un code, promo pour vous pour une semaine. À partir de la diffusion donc de cette vidéo, pendant une semaine, vous avez 15 sur le programme, alors comment tu l'appelles ton programme? C'est Reset Histamine? Histamine Reset? Reset histamine en 4 phases, oui, Mmh. exact. Donc, Voilà. ce programme-là qui va justement permettre de remettre à niveau un petit peu tout ça. Donc, pour expliquer ce qu'on va avoir dans ce programme, c'est un programme qui est très simple, sous forme de petites vidéos. Donc, il y a on parle de toutes les étapes. De l'étape 0 quand on ne sait pas si on souffre d'histaminose à, l'étape, au-dessus si on sait déjà et que, bah, voilà, donc on va commencer par déjà le petit outil diagnostic avec le quiz et tout ça. Et puis après, on avance et on va commencer par étape 1, comprendre ce que c'est vraiment l'histamine. Là, on en a parlé, mais je montre avec des petits schémas comment ça se passe dans l'organisme, les cellules, comment ça fonctionne, etc. de façon très simple, hein, pas besoin d'avoir Mmh. un bac 10 en biochimie. Enfin, c'est très très simple à comprendre. Et puis après, on parle des différentes étapes, donc passant de la réparation de la barrière intestinale
intestinale. Donc l'étape au-dessus, donc ça va être vraiment de faire ces tests. Donc je propose différents tests qui sont pas du tout obligatoires, qui sont juste recommandés pour aller plus loin si on le souhaite. Donc ça va être notamment les tests du microbiote avec mon interprétation de différents microbiotes et justement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Ça va être les tests sur l'histamine, la DAO et d'autres petites choses, les vitamines qu'on peut aller tester aussi pour voir si on a des carences, des prédispositions génétiques, notamment pour la MTHFR. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Donc j'explique tout ça de façon très simple. Et Et tu puis, précises oui. excuse-moi, mais tu précises le laboratoire aussi, il me semble. Oui, bien sûr, je précise le Voilà. laboratoire, comment faire, comment C'est commander. important, oui. Voilà, parce que c'est vrai que quand on connaît pas tout ça, ben on peut pas deviner. Donc j'explique comment faire, le processus, et puis après comment tout simplement commander ses kits, le faire soi-même à la maison. Donc voilà, tout ça c'est assez simple. Bah, tu confirmes hein, là-dessus, Oui, je c'est trouve ça super parce que en fait, il y a pas énormément de personnes qui proposent ça, je trouve. Et le fait d'avoir vraiment de savoir step by step, tu sais, comment je fais pour tester? Parce que j'ai souvent, moi, les questions qui reviennent en commentaire. Chez qui je dois aller voir, quel laboratoire, oui. etc. Et toi, vraiment, tout est précisé, il n'y a vraiment rien à rechercher, tout est là. Tu nous facilites la vie, en fait. Oui, c'est ça. C'était le but vraiment de ce programme qui est donc à visée autonome. Donc, il faut vraiment que tout soit dedans. Et donc, tout y est pour vraiment aller jusqu'au bout des choses. On ne Mm. s'arrête pas juste à, oui, allez, on nettoie, on ceci. Non, on va aller chercher pour celles qui veulent. Bah, la plupart du temps, les filles, elles le font. Je le vois passer. Donc, après, moi, je sais parce qu'on peut me mettre aussi en prescripteur si on le Oui. souhaite. Donc Mhm. si c'est le cas, bah, du coup, j'ai le résumé et voilà, donc s'il y a des questions, je réponds aussi aux questions. Alors j'ai pas le temps non plus de faire, une consultation, précise là-dessus, parce que ça fait partie d'autres choses. Mais par contre, je peux répondre à quelques questions, si besoin. Et puis après, bah, il y a tout le processus, dedans de justement d'élimination des aliments riches en histamine, le comment on va réintégrer les aliments, comment le faire, quels sont les symptômes et cetera. Les Et compléments, puis les tous les compléments, bien compléments. sûr, évidemment, les compléments qui sont recommandés en fonction des différents symptômes que l'on a, comme j'ai expliqué, rosacée ou autre, bah, on va avoir plutôt ça. Si c'est un problème digestif, ça va être plutôt autre chose. Enfin, voilà, ça va Mhm. vraiment dépendre. Et puis, je crois que c'est tout. Après, je parle de la détox. Il y a une petite, partie sur la détox et puis voilà. Donc, normalement, il y a Super. tout, effectivement, tout dedans pour, vraiment, mettre en place les choses et vraiment se Mhm. sentir mieux, quoi, hein, de Oui, façon oui. générale. Oui, oui, non, c'est super Beaucoup de bien fait, c'est bien retours. guidé et voilà. Pour, pour cette problématique-là qui peut paraître un peu compliquée et déstabilisante, je trouve. Et tu sais, enfin, moi en tout cas, j'ai pas trouvé énormément de praticiens qui finalement connaissaient vraiment le sujet de l'histamine. On en entend parler, donc il y a une base qui est là, mais enfin, moi, j'ai été surprise en voyant un médecin fonctionnel qui n'avait aucune idée de quoi faire en cas d'histamine. Donc, bon. C'est vrai. Euh, il y a Oui, quand même des... Voilà, tout le monde n'est pas spécialiste de l'histamine, je précise c'est quand vrai. même. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Du coup, on retrouve tous les liens utiles en description. Le lien du programme, cliquez bien sur ce lien d'ailleurs pour les 15%, Oui. une semaine. En plus, c'est un programme qui est hyper abordable. Donc là, on n'est pas dans des programmes à des centaines, voire des milliers d'euros, hein. C'est vraiment un programme hyper abordable. Donc vraiment, là, moi, je le recommande à 100%. C'est un petit investissement, c'est ce que j'ai voulu aussi faire. C'était quelque chose de très complet, Mhm. mais avec un petit prix parce que, ben, après on a aussi d'autres choses qu'on doit prendre en compte, c'est de faire des analyses, de prendre Ouais. les traitements et c'est vrai que pour moi, c'est important quand même que les gens puissent le faire correctement et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment
vraiment quelque chose de pas très cher pour que, bah, derrière on puisse faire tout ça et vraiment se prendre en main, de façon globale. Parce que c'est sûr que si on dépense des sommes, astronomiques déjà dans le programme, après on peut être Mmh. grandement limité pour investir sur d'autres choses donc voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, faut pas hésiter en plus avec la promo là, pour le Ah coup. oui, c'est vrai que ça fait oui, là franchement, on est dans des prix, hyper, hyper, hyper plus qu'abordables. Julie, écoute, je te remercie beaucoup. C'était encore un grand plaisir de te recevoir et Merci à toi puis, Hélène. bah, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo, aura apporté un peu de clarté, à vous qui nous regardez. Si vous avez ce problème d'histamine, n'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire, à partager votre expérience, si vous en êtes sorti aussi, parce que je trouve que les témoignages, ça aide toujours les autres aussi. Et puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas aussi à nous les poser. On essaie d'y répondre le plus possible. N'oubliez pas de vous abonner parce que si vous avez des problèmes de peau, là, il va y avoir toute une série cet été de vidéos voilà, qui vont tourner autour des soins de la peau. Donc, on va avoir une vidéo sur le sama, on va avoir une vidéo sur vraiment les problèmes digestifs et le microbiote en lien avec la peau. On a déjà abordé, enfin, c'est des sujets qu'on a abordés dans la vidéo, mais là, on va rentrer vraiment dans le détail. J'ai aussi une invitée qui va venir faire une petite vidéo pour nous montrer un peu les maquillages qu'on peut utiliser pour les rougeurs, les peaux sensibles et irritées. Donc ça va être chouette aussi parce que j'ai encore jamais fait ce genre de vidéo sur la chaîne. Donc voilà, tout pour vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et puis à retrouver une peau plus saine. Oui, c'est vrai que c'est bien. C'est top ce que tu fais en tous les cas, Hélène. Eh Merci ben, beaucoup. merci beaucoup à toi aussi. Toi aussi, c'est top. Merci Julie, à très bientôt. Allez, à bientôt, Hélène. Très belle journée.